Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, et oui, c'est la dernière ligne droite pour moi, c'est ma dernière semaine en France, enfin que je dis semaine, pas vraiment parce qu'il me reste 5 jours environ avant mon grand départ. Et vous vous doutez que non, je ne suis pas excité d'aller au Japon. Non, je suis juste très fatigué, vous le savez. Depuis les derniers podcasts, je vous avais dit que j'avais pas mal de trucs à faire. Je suis pas chez moi en plus, donc c'est toujours un petit peu compliqué. Et puis j'aime bien organiser en plus. Je suis pas quelqu'un qui fait tout les mains dans les poches. Donc forcément, ma dernière semaine là, avec le boulot, c'est compliqué. Mais voilà, bientôt mon départ pour Osaka et l'arrivée à l'aéroport du Kix le samedi, donc samedi prochain. Mon départ étant vendredi. Car oui, voilà, j'ai toujours plein de trucs à faire et aujourd'hui, on va pas faire dans le dossier, genre les sites immobiliers au Japon, etc. Non, je vais seulement vous raconter un petit peu tout ce qui s'est passé cette semaine. Parce qu'il s'est passé pas mal de trucs avec en vrac, ça y est, j'ai enfin mon appartement. Hein. Je vais vous dire un peu donc combien ça me coûte au total, etc. Je vous l'avais promis la dernière fois, va falloir aussi avoir le cœur solide quand je vais vous dire les chiffres, pardon, parce que votre banquier risque de faire un petit peu la gueule. Je vais vous raconter aussi mon passage à l'ambassade, qui n'a pas été vraiment un moment magnifique et mémorable, il faut l'avouer, et quelques petites choses du moment qui se passent pour l'organisation pour mon départ au Japon. Mais allez, c'est parti, on va continuer avec le feuilleton de l'été, le château des Oliviers. Bon, oui, je sais, ça ne parlera qu'aux vieux de ma génération, je ne sais pas si ça se fait encore, même les fameux feuilletons de l'été. À mon époque, on avait accès à 4-5 chaînes, grand max, et encore, ça dépendait où vous habitiez. De télé, il n'y avait pas de télécommande. Bah oui, j'ai connu les télés sans les télécommandes quand j'étais petit, il fallait se lever son gros cul pour aller changer la chaîne. Bref, on avait les fameux feuilletons de télé, les feuilletons de l'été à la télé, qui étaient pas vraiment avec des actrices qui n'étaient pas vraiment méga connues, mais qu'on essayait de te faire croire que c'était une star internationale. Bref, on s'en fout un peu, mais voilà, le château des Oliviers, c'était ça, et ça m'a marqué mon enfance, alors que je sais même pas de quoi ça parle, au final, sûrement d'un château avec des oliviers pas très loin. Mais bref, revenons à mon feuilleton de l'été, le feuilleton de l'été pour mon appartement, bah oui, parce que ça m'a pris beaucoup de temps pour trouver l'appartement, je vais pas dire de mes rêves, mais l'appartement qui me plaît bien. Car oui, ça y est, lundi dernier, j'ai envoyé un mail pour confirmer l'appartement que j'avais choisi, et pour faire un petit récap, je sais plus ce que je vous avais dit la semaine dernière, mais j'ai changé d'avis un peu de dernière minute le dimanche quand j'ai eu les mesures de l'appartement que j'avais ciblé depuis pas mal de temps près de la Kamogawa. Ça me convenait au niveau des mesures, etc. Mais depuis le début, j'étais pas vraiment à bloc sur cet appart. Les autres plans que j'avais aussi en parallèle étaient plus disponibles, donc il me restait plus que celui-là. Donc du coup, j'étais un peu pas totalement convaincu. Surtout que c'était un deuxième étage, c'était très cher, il fallait payer tous les ans les renewal fees, je vous en avais déjà parlé. Il fallait payer un loyer tous les ans, voilà. Donc même si au final, quand on compare avec le loyer, c'était pas extraordinaire par rapport à d'autres, mais c'est le principe, voilà, le principe de faire un cadeau. Alors que bon, le loyer serait allé quand même dans les poches du propriétaire, mais voilà, ça se fait rarement les renewal fees d'un an. Je trouvais que c'était abusé, le mec n'a même pas installé d'aircon dans son appartement, donc il a vraiment fait le minimum. Voilà, j'étais pas hyper fan, et en plus c'était un deuxième étage, il y en avait un qui avait vue sur cour, l'autre qui avait vue sur rue. Celui qui était sur rue était plus sympa finalement que celui sur cour, qui était vraiment proche d'un bâtiment, mais celui sur cour était plus lumineux, donc un peu difficile de choisir. Moi j'avoue, je préfère le côté rue pour le côté un petit peu, on voit la vie qui se passe quand on est sur son balcon, c'est une petite rue calme en plus, donc voilà, c'est plutôt sympa. Mais pareil, il y avait un bâtiment en face, et surtout ce qui me dérangeait, moi, c'était les voisins. C'est que j'avais des voisins à gauche, des voisins à droite, des voisins derrière, des voisins au-dessus, des voisins en bas. Enfin, en bas, non, c'était un parking, donc ça allait. Mais du coup, moi, vu que je travaille la nuit, comme je vous l'avais déjà dit, j'avais pas envie d'être le relou de service. Et à 4h du matin, même si je vais pas hurler, voilà, etc. Mais je vais forcément parler, faire des meetings, des choses comme ça. Donc du coup, ça m'emmerdait un peu, parce que je m'étais dit, mes voisins, il n'y a pas un mur, il n'y a pas un endroit où je peux me mettre en me disant, je vais moins emmerder quelqu'un. Donc j'avoue, je n'étais pas hyper à bloc, mais bon, il me restait quasiment plus que celui-là. Donc je m'étais dit, de toute façon, voilà, il faut choisir. Maintenant, j'ai plus trop le choix. Dans 2 semaines, je pars, il faut que je prenne un appartement. Donc j'allais partir pour celui-là. Et puis finalement, je me suis dit que j'allais regarder un ancien appartement. Parce que j'avais vu un autre appartement, une vieille annonce que j'avais regardée. Et je me suis dit, pourquoi pas repasser dessus quand même avant de choisir. J'ai re-regardé les annonces en fait avant de me dire, je me décide au cas où. Et en regardant de plus près, j'ai dit, ouais, mais pourquoi pas celui-là en fait, c'est vrai, pourquoi pas. J'ai dit banco, je vais vous expliquer pourquoi je ne l'avais pas mis au départ. Parce que sur le papier, il est pas mal, c'est un 46 mètres carrés, donc un peu plus grand que ceux que j'avais ciblés sur Kyoto à la base. Il est assez neuf, même très neuf. L'immeuble, je crois, date de 2016, et franchement, il fait très propre, etc.
Il est joli, il est en plein centre, vraiment. Alors pour ceux qui connaissent, c'est à 2 minutes à pied du métro Karasuma et aussi 2 minutes à pied de celui de Shijo. À Karasuma, bah, vous avez la Hankyu qui vous permet d'aller à Osaka par exemple, et celui de Shijo, bah, c'est un peu la ligne qui est centrale, qui va de la gare et qui remonte jusqu'au nord de Kyoto, qui fait bah, sud-nord en gros, ou nord-sud, suivant où vous le prenez. Donc pareil, une ligne très pratique, même si je prends pas souvent le métro, mais c'est quand même pratique d'avoir ça à côté. Et celle pour la Hankyu, pour aller à Osaka, forcément c'est très pratique. Donc voilà, c'est super central pour moi dans Kyoto. On pouvait vraiment pas faire mieux niveau géolocalisation parce que c'est vraiment très très central, hein. Enfin, pour moi, ça, c'est vraiment le centre, le cœur de Kyoto. Donc bah, c'est vraiment parfait. J'avais déjà habité en fait pas très loin de ce futur appartement lors de mon deuxième passage de 6 mois, donc avant le Covid. Donc je connais bien le quartier et je suis à environ, on va dire, à moins de 20 minutes de tous mes spots préférés. Alors pas mes spots de balade, hein, mais mes spots genre resto, café, bar, etc. Pour la plupart, en tout cas quasiment, on va dire 90% sont à moins de 20 minutes. Donc pour moi, c'est nickel. Il y a un de mes cafés top 3 de Kyoto qui est à moins de 2 minutes à pied. Donc je suis vraiment, c'est la rue d'à côté. Donc pour moi, c'est vraiment parfait niveau géolocalisation. Et quand je dis 20 minutes, hein, c'est à pied, hein, c'est pas 20 minutes en transport. Donc bah, pour moi, au niveau de la place, c'est parfait. J'ai un autre café que j'adore qui est à 10 minutes seulement. Un autre café qui fait bar, qui ferme tard le soir, où j'aime bien me poser pour travailler. Pareil, il doit être à un quart d'heure à pied. Donc vraiment, pour moi, c'est vraiment l'idéal. Niveau géolocalisation, il est largement mieux que tous les autres que j'avais vus finalement. Donc il est grand, il est neuf, il n'est pas donné hein, par contre, mais finalement, au global, il me coûte un peu moins cher que celui de la Kamogawa, donc celui, le dernier sur lequel j'étais. Son seul point négatif, et c'est pour ça que je ne l'avais pas mis dans ma liste au départ, que je l'avais mis de côté, c'est que c'est un rez-de-chaussée. Alors un rez-de-chaussée qui donne sur cour, donc ça c'est déjà bien, mais ça reste un rez-de-chaussée. Bon, du coup, il y a une petite terrasse qui est sympa, ça c'est le point positif. Mais bon, un rez-de-chaussée dans ma tête, c'est le côté un peu, va y avoir des souris, il va y avoir des bestioles. Surtout qu'il y avait une boutique en fait, côté rue. Donc, et je pensais que c'était un resto. Donc je me suis dit, bon, bah qui dit resto, il va y avoir des odeurs, il va y avoir du bruit, il va y avoir des poubelles. Donc, comme je vous disais, des souris, voire des rats, soyons fous. Bref, je m'étais dit, être au rez-de-chaussée, c'est pas forcément l'idéal. Alors vous allez me dire aussi, pour la vue, c'est pas l'idéal, mais honnêtement, les autres apparts que j'avais étaient au deuxième étage ou des choses comme ça. Il n'y avait pas une vue de ouf, et c'est clair que j'aurais pas la même vue que ce que j'avais en 2018, où j'avais eu vraiment de la chance d'avoir un super appartement avec une vue dégagée et une terrasse qui faisait tout le long de l'appart quasiment, enfin qui faisait de deux côtés de l'immeuble. Et donc c'était vraiment chouette, j'avais une super vue sur Kyoto. Bon bah là, vu les appartements, vu la taille d'appartement que je cherchais et les lieux que je cherchais, bah j'ai pas trouvé, il n'y avait pas ce genre de truc. Donc bon, la vue est pas géniale, mais elle est pas pire finalement que le deuxième parce que la terrasse étant assez grande et j'ai pas vraiment de vis-à-vis. Du coup, bah c'est plutôt chouette. Je pense que c'est presque aussi lumineux que les autres appartements que j'ai vus. Moi, c'était plus vraiment le côté souris, genre de trucs comme ça. Ayant déjà habité au rez-de-chaussée à côté d'un restaurant à Paris, bon voilà, les souris, les rats, il y en avait de temps en temps. Et c'est vrai que c'est pas le truc qui est le plus agréable quand vous avez des souris qui se battent chez moi. C'était pas des rats, mais c'était des souris. Ouais, c'est pas hyper cool. Donc voilà, moi c'était un peu le truc, genre ouais, dans le rez-de-chaussée, c'est pas possible. Et ils avaient le même appartement à l'étage, donc au troisième, donc le deuxième étage. Mais celui-là était parti quand je m'étais renseigné. Il y avait déjà quelqu'un qui l'avait loué. Et il était encore un petit peu plus cher, genre 3 000 yens plus cher, un truc comme ça. Alors oui, l'appart que je vais louer va coûter 127 000 yens. Je vous laisse faire les calculs, je n'ai pas les calculs dans la tête en euros, mais ça doit être 950 euros, peut-être 1000 euros, je ne sais pas, un truc dans le genre. Sachant qu'à ça, il faut quand même ajouter... Ah non, celui-là, il n'y a rien en plus, donc c'est vrai. Ça, c'est assez étrange, parce que souvent, quand on vous donne le loyer, je vous avais expliqué, on vous donne le loyer plus les charges, en gros, en quelque sorte. Souvent, il y a d'autres charges encore. Il y a des petits trucs genre la caméra de sécurité, la porte, je sais pas quoi. Enfin, on vous trouve toujours un petit truc à la con qui fait que vous allez en avoir pour 25 euros, 30 balles de plus finalement sur votre loyer. Là, il n'y a pas. Alors, quand je dis c'est les charges, c'est pas toutes les charges comme en France parfois peut y avoir. Il n'y a pas l'eau qui est comptée, le gaz n'est pas compté, l'électricité n'est pas comptée. Donc, tout ça, c'est à compter bien sûr en plus dans le loyer. Nous, en France, parfois, l'eau est comptée. Là, au Japon, l'eau, il faut le payer par rapport à ce que vous utilisez en plus. Donc, alors, c'est pas toujours le cas, hein. Parfois l'eau est compris dans votre loyer, mais c'est vrai que c'est de ce que j'ai pu voir. Après, peut-être que c'est pas le cas dans toutes les villes hautes, mais moi, en tout cas, à chaque fois que j'ai regardé des apparts, souvent l'eau n'était pas dans le loyer pour les appartements. Encore une fois, qui sont pas pour gaijin, hein, qui sont pas tout compris. Donc voilà, donc ça fait 127 000 yens, donc pas donné, mais j'avoue, il est très très bien placé. 47 mètres carrés, il fait quasiment. Il doit faire à peu près 15 mètres carrés de plus que l'appartement que j'avais avant dans Kyoto, donc il est très grand, il est franchement très chouette. Je me fais un peu plaisir, je vais l'avouer, hein, dans mon budget, c'est quand même une grosse somme d'argent, mais voilà, je vais y vivre, je vais y passer quand même quasiment toutes mes journées, vu que je vais travailler dans cet appartement et tout, donc ok, c'est un gros budget, mais il faut que je me sente bien dedans, et il est bien placé pour moi, donc j'avoue,
j'étais plutôt content, voilà, plutôt content d'être retombé dessus. Et c'est vrai que quand je l'ai vu, je me suis dit, ouais, quand même, il est quand même bien cet appart, hein. Je l'avais déjà, en fait, celui du troisième étage me plaisait beaucoup, mais je le trouvais un petit peu cher, même si c'était que 3 000 yens d'écart, mais je le trouvais quand même un petit peu cher. Et puis bon, bah, j'hésitais un petit peu, je savais pas. Et puis bah, là, en re-regardant, je me suis dit, ouais, non, quand même, il est vachement mieux. Et puis bon, bah, donc il y avait toujours le problème d'effectivement des rats et du resto derrière, mais en fait, en regardant bien, bah, j'ai vu que c'était pas un resto, mais c'était un coiffeur. Donc la nuisance devrait être beaucoup moins relou que prévu. C'est un petit building avec 9 appartements et donc un commerce, en gros, un coiffeur. Donc un gros avantage aussi pour moi, ça veut dire pas de voisins. En tout cas, pas de voisins à gauche, parce que c'est un autre immeuble avec un petit espace entre les deux. Pas de voisins à droite, parce que pareil, c'est un petit immeuble avec un espace entre les deux. Donc j'ai personne à gauche, personne à droite, personne derrière, parce que c'est le coiffeur. Bon, je pense pas qu'à 4 heures du mat, Megumi, elles viennent se faire une coupe. J'ai pas l'impression, j'espère pas. Et donc mon seul voisin sera finalement mon voisin du dessus. Voilà, j'espère que ça ne sera pas des voisins italiens. C'est ma seule demande, voilà, que je ne retrouve pas des voisins italiens qui fassent du bordel, même si là, bah, je serai aussi en décalé avec lui. Voilà. Mais ça, j'aurai peut-être l'italien qui part en vie décalée et qui va vivre la journée et qui du coup me réveillera à 8h du mat en hurlant, etc. Peut-être, hein. Non, j'espère pas. Donc voilà, donc c'est quand même beaucoup plus pratique pour moi parce que je vais moins déranger finalement les autres. Donc bah, ça, je trouve ça plutôt pas mal. Donc voilà, donc du coup, je kiffe bien cet appartement. Bah, dire, hein, alors on verra hein, quand je serai dedans, hein, parce que bah, là, j'ai vu que des photos. Mais sur les photos, je trouve plutôt chouette. Après, voilà, j'espère ne pas avoir de mauvaises surprises, hein, parce que ça, on sait jamais entre les photos et autres. Mais bon, il est plutôt neuf. Il était enfin, le building est de 2016, donc voilà, ça fait à peine 6 ans que l'immeuble existe. A priori, il ne devrait pas y avoir quand même de trop mauvaises surprises. Par contre, c'est vrai, donc il y a une petite aussi, je vous l'avais dit, pour moi c'est important, il y a un petit local poubelle. Alors, c'est pas vraiment un local poubelle, c'est un container à poubelle dans l'entrée de l'immeuble. Donc, bon, moi ça me va, c'est juste que pouvoir mettre les poubelles quand je veux, voilà, que ça soit pas un local. Parce que c'est vrai que dans mon ancien appartement, c'était vraiment un immeuble de ouf hein, que j'avais, hein. Il y avait donc un local poubelle vraiment sur la place, il y avait une grande place où on pouvait foutre des vélos par-dessus, il y avait même un garage à vélo à l'intérieur. Il y avait un commerce en dessous, mais c'était un dentiste, je crois, quelque chose comme ça, qui est maintenant. Et le dentiste n'est plus là. J'ai vu que le bas était louable, donc c'était 100 mètres carrés. Donc je m'étais dit, bah tiens, je pourrais peut-être me faire un appart. Bon, non, ça va être trop cher, mais voilà, le rez-de-chaussée était louable de cet immeuble. Et j'avais vraiment de la chance, hein, c'était vraiment un immeuble qui était cool, très très bien placé. Bon, là, il y a quand même ce local poubelle, donc qui était quand même un truc important, qui n'est pas un local, mais qui est une benne à ordures, en gros. Alors vous dites, oui, bah, il y a des bennes à ordures partout. Non, au Japon, je vous l'ai déjà expliqué, hein, il y a plein d'immeubles où, bah non, il n'y a pas de benne, il n'y a pas de choses pour mettre ses poubelles, donc il faut les sortir le matin, le lundi matin à 8h, le mercredi à 8h, le jeudi à 8h, tel et tel truc. Et puis bah, si vous avez des poubelles qui puent, bah, peut-être que les poubelles c'est que 2 fois par semaine, et bah, vous devez les garder et vous ne pouvez pas les mettre la veille le soir, il faut vraiment les mettre à 8h du matin, sinon vous allez être mal vu, voire vous pourrez avoir une amende si vous faites choper. Donc il faut faire attention à ce genre de trucs. Et moi, encore une fois, vu que je vais bosser la nuit, j'ai pas envie de me réveiller à 8h du matin, avoir dormi 2 heures avant ou 3 heures avant, pour aller mettre ma poubelle. Je pense que je serais très grognon. Voilà. Si je devais faire ça chaque semaine, je pense que je serais très très grognon. Donc pour moi, c'était très important. Par contre, il y a un genre de local à vélo qui n'est pas vraiment un local à vélo, mais on peut mettre son vélo dans le couloir, parce qu'il y a un long couloir qui longe en fait l'immeuble de l'appartement. Enfin qui longe l'immeuble et qui arrive en fait, qui passe le long en fait du salon de coiffure en quelque sorte. Et là, vous pouvez mettre 2-3 vélos, les accrocher, ils sont là. Bon, alors j'avoue, c'est vrai que c'est pas vraiment le meilleur spot, puis surtout pour 9 personnes, enfin pour 9, ouais, 9 appartements, ça fait un peu de just pour avoir des vélos, a priori. Mais bon, moi j'ai une terrasse, donc au pire du pire, je peux prendre mon vélo et le mettre sur ma terrasse, parce que ma terrasse est quand même assez grande, hein. Je sais pas combien de mètres carrés fait la terrasse, mais franchement, ouais, elle est quand même, elle est pas gigantesque, mais vous avez largement la place de mettre une table, foutre un barbecue si vous voulez, enfin voilà, il y a de la place, je vais pas mettre une piscine, c'est sûr, mais il y a de la place. De toute façon, pour ceux qui me suivent sur Instagram, je ferai sûrement des photos, hein, forcément quand je serai sur place, il y aura des stories, etc., quand j'aurai mes meubles. Et je pense que sur Patreon, si ça vous intéresse, pour les abonnés Patreon, bah, je ferai aussi des photos, je mettrai les photos de l'appartement vide, et puis l'appartement après une fois meublé, pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble, si ça vous intéresse. Donc voilà, je kiffe bien cet appart. Maintenant à voir, on verra tout ça quand j'y serai. Donc voilà, j'ai lancé le truc, c'est plus compliqué que d'habitude aussi, car rien d'intermédiaire cette fois-ci, je vous l'ai déjà dit. C'est pas moi qui loue l'appartement, c'est la société qui m'embauche. C'est eux qui vont payer le loyer, enfin c'est moi qui vais le payer, mais pas en direct. Disons que ce sera prélevé sur mon salaire et c'est eux qui vont payer directement à l'agence, enfin au propriétaire. Du coup, je les ai mis en contact. Pour l'instant, ça a l'air d'aller, mais j'ai pas vu encore passer la facture côté boîte canadienne, parce que bah, forcément, hein, ma boîte japonaise qui m'embauche, c'est juste un intermédiaire aussi, et normalement, elle va faire payer ça,
parce que tous les frais de mise en service, et je vous l'ai déjà expliqué, au Japon, c'est énorme les frais de mise en service. Là, j'ai pas la somme en tête. Je vous ai dit que je vous donnerais le total, mais en fait, je viens de me rendre compte que j'ai pas préparé. Donc, ça sera pour un prochain épisode. Mais je vais m'en tirer à sortir dans les 5 000 euros. Moi, je pense que j'ai à peu près 5 000 euros à sortir là au démarrage entre la caution, le mois en cadeau qu'il faut donner au propriétaire, les frais d'agence, les trucs d'assurance de feu, les premiers loyers qu'on paye, parce qu'on paye le premier loyer où on est là, plus un loyer d'avance. Souvent, on paye 2 mois en fait en avance. Et ouais, il y a plein de choses à payer. Donc, ça ne veut pas dire que je vais perdre 5 000 euros dans la foulée, mais je vais sortir en tout cas là 5 000 euros pour prendre l'appartement. Et c'est très très cher à chaque fois de sortir ce genre de truc. Et donc, cette facture doit être envoyée à ma société canadienne qui va après me dire il faut que tu la payes. Bon, sachant que moi, ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas facturé un mois et je ferai sûrement une déduction sur mon 2e mois pour leur rembourser en quelque sorte. Mais bon, ça m'inquiète un peu parce que si la facture n'est pas arrivée, ça veut dire que tant que je n'ai pas payé, techniquement, l'appartement, il n'est pas vraiment à moi. Hein. Ça, il faut aussi. Alors, ils me l'ont réservé, normalement, tout ça, c'est bon, mais j'avoue, j'ai pas vu faire passer des trucs, donc je m'inquiète un petit peu. Alors, peut-être que tout va bien et que les Japonais n'ont pas de soucis là-dessus. Mais je vais quand même un peu relancer tout le monde, je pense, aujourd'hui pour être sûr que tout va bien. Voilà, que j'arrive pas au Japon et qu'on me dise ah bah non, en fait, ils ont pas payé dans les temps, on l'a loué à quelqu'un d'autre, quoi. Ok, cool, mais je fais quoi? Voilà, donc j'espère que ça va pas arriver comme ça. Donc je préfère, encore une fois, hein, je vous dis, hein, moi je préfère bien relancer les gens parce que les gens font souvent de la merde et vous allez le voir à l'ambassade, par exemple, mon entreprise, ceux qui doivent gérer la facture justement, m'ont fait une grosse frayeur. Et je leur dis pas merci, comme je vous ai déjà expliqué, je suis pas super content de leur boulot tout le temps et des trucs où ça s'est bien passé. Mais heureusement que je suis derrière, parce que sinon parfois ça pourrait être un peu compliqué. Mais bref, voilà. Donc la bonne nouvelle, c'est que on a fait tout ça. Et bah aussi, moi, quand j'ai demandé l'appartement, ils auraient pu me dire bah non, il n'est pas dispo. Je vous ai déjà expliqué que souvent les annonces restent pendant 1 semaine ou 2 semaines en ligne, alors qu'en fait elles sont louées. Donc j'attendais un peu fébrilement, mais non. L'agent immobilier m'a bien dit que l'appartement était disponible, etc. Donc c'était la bonne nouvelle. Et du coup, j'en ai profité pour lui dire bah moi, ce que j'aimerais bien, c'est le récupérer le 28, j'arrive le samedi 28 au Japon, et j'avoue, j'aurais bien aimé récupérer les clés. Je vous avais expliqué là pour mon petite opération commando, toujours tout récupérer, faire quand même une nuit à l'hôtel, mais voilà, pouvoir le récupérer assez vite. C'était le samedi, c'était cool, etc. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'était pas dispo tout de suite. Voilà, il est disponible que le 4 juin. Donc 1 semaine après mon arrivée finalement. Alors, j'étais un peu chafouin, je dois l'avouer. Puis bon, en réfléchissant, en me disant, bon, tout peut pas se passer comme t'as envie, mais tant pis, je me suis dit que finalement, c'était pas si mal, même si ça me faisait des frais d'hôtel, hein, en plus, parce que voilà, ça me fait encore de l'argent à sortir, ça allait me permettre quand même de m'installer doucement, mais sûrement, sans être trop dans le rush du coup. Dans le rush du début, où par exemple, le samedi, j'aurais dû vite aller récupérer mes clés, j'aurais dû vite aller acheter un futon, etc. J'aurais dû faire plein d'allers-retours, et ça aurait été un peu un week-end un peu speed, un peu fatigant, surtout quand vous êtes tapé 12h30 de vol et toute la préparation avant. Donc bon, là, je me suis dit, ok, il y a 1 semaine de rab, je vais pouvoir y aller un peu plus tranquillement et faire ça, étaler un petit peu. Donc j'ai réservé un hôtel, et à vrai dire, c'est vrai, les hôtels, en plus en ce moment, parce qu'il y a des gens qui vont me poser la question, je pense, sont plutôt à des bons prix à Kyoto, hein, pour le coup, hein, parce que Kyoto, souvent, c'est pas donné les hôtels, et là, il y a franchement des belles offres. On voit que les touristes, sont pas là. Hein. J'ai trouvé une genre d'auberge de jeunesse, mais pas l'auberge de jeunesse vraiment cheap, hein, celle vraiment assez moderne, où j'ai ma chambre privée, mais avec plein de salles communes qui sont très stylées, genre il y a une grosse cuisine avec plein de matos pour faire son café filtre, et vous savez, hein, moi ça me parle ça. Il y a un genre de gros bar avec baie vitrée, avec un mur végétalisé qui est assez hype, où tu peux bosser avec ton laptop. Il y a un espace bibliothèque avec des gros canapes pour bosser aussi. Une grande salle à manger qui est donc free pour pouvoir se poser. Hein. Et surtout, il y a un super rooftop qui est vraiment pas dégueulasse. Du coup, je me suis dit que pour moi, ça pourrait être plutôt cool pour bosser la nuit sans faire chier les autres dans les espaces communs, parce que les autres vont être dans leur chambre, etc. Et puis moi, je peux aller au sous-sol, au rooftop, et puis travailler, et je ferai chier personne. Donc je m'étais dit, c'est plutôt cool. Et ça me rappelait un petit peu ce que je faisais quand j'allais à Millennial, je vous en ai déjà parlé dans l'épisode spécial sur les capsules hôtels. C'est un capsule hôtel où moi, par exemple, je suis déjà resté 14 jours sur place, que j'aime beaucoup, et où les espaces communs sont plutôt sympas. Pas aussi sympas là que l'hôtel que j'ai vu, mais qui sont quand même plutôt sympas, et où du coup tu peux, dans ta capsule, t'es bien, t'es installé, t'es tranquille, elle est confortable, elle est moderne, elle est en plus high-tech, mais les espaces communs, tu peux aller avec ton laptop, bosser, il y avait même des genres de phone booth où vous pouvez vous mettre à l'intérieur et c'est insonorisé si vous faites des réunions, des rendez-vous. Moi, j'aimais beaucoup cet hôtel et il m'a rappelé un petit peu celui-là. Je me suis dit, c'est vrai que pour rester 1 semaine et travailler en même temps, ça peut être assez sympa, même si la chambre est pas très grande. Ça fera le boulot. A priori, ça pourrait faire le boulot. Donc je réserve aussi mon pocket Wi-Fi pour être sûr d'avoir une connexion aussi au début. J'ai pris pour 2 semaines un pocket Wi-Fi de voyage, un classique. Et on verra ensuite comment je gère la suite sur place. Alors tout allait bien, voilà. Sauf que le lendemain, j'ai un nouveau mail de mon agent immobilier. Oui, comme je l'ai dit, c'est jamais facile avec moi. Qui me dit que finalement, en fait, l'appartement est pas dispo le 4, mais il sera dispo le 11. Donc 2 semaines après mon arrivée.
parce que les proprios veulent vérifier que tout va bien, faire des petits travaux si besoin, etc. Bon, c'est vrai que c'est pas rassurant quand on vous dit ça, mais en même temps c'est rassurant parce que ça veut dire que bon, ils veulent vérifier, etc. Ils veulent prendre leur temps. C'est bien aussi, voilà. Mais bon, moi j'avais deux problèmes là-dessus. C'est le premier, c'est que ça va me coûter encore plus cher, parce que ça veut dire une semaine d'hôtel de plus, plus sûrement aussi extendre un peu le pocket Wi-Fi. Donc c'est pas cool, parce que je pense pas que juste quand je vais prendre mon appartement, je pourrai installer la fibre et qu'en 3 minutes j'aurai la fibre. Hein. Forcément, je pense le temps d'appeler, un truc en japonais, qu'il va falloir que je trouve le bon service, que les mecs ils vont sûrement devoir passer, ça va pas se faire à distance. On connaît un peu la chanson, ça va être compliqué. Je pense que j'en ai pour 2 semaines encore à pas avoir internet chez moi, voire peut-être plus, j'espère pas. Donc voilà, ça va me faire des frais en plus là-dessus aussi. Et puis surtout, d'un point de vue administratif, il faut se déclarer à la mairie au plus tard 2 semaines après son arrivée. Ça voudrait dire qu'il faudrait que j'aille à la mairie sans avoir d'adresse. Et donc, vous pensez bien que c'est compliqué. Il faudrait que je mette l'adresse de ma pote et ensuite retourner à la mairie pour faire un changement d'adresse. Donc ça voudrait dire aussi que je ne pourrais pas commencer les démarches, genre ouvrir mon compte de téléphone, mon compte en banque, etc. parce que j'ai pas mon adresse. Donc j'étais là en train de me dire ouais c'est un peu chiant, ou j'aurais peut-être pu le faire, mais il aurait fallu que je refasse toutes les démarches une deuxième fois en disant je change d'adresse. Déjà qu'en France, faire ce genre de truc administratif, on va pas se mentir, ça pète les couilles. Si en plus on doit le faire en japonais, vous vous doutez bien que c'est encore plus compliqué, surtout quand on parle pas la langue. Donc c'était un peu me dire ah non là franchement ça fait chier, c'est un peu relou. Mais après bon, j'étais pas non plus dans l'optique de dire bon j'annule l'appartement parce que finalement ouais je le kiffe bien cet appart, j'ai un petit coup de cœur quand même. C'est pas un coup de cœur gigantesque, mais un coup de cœur qui est quand même pas mal. Je pense que je peux faire un truc vraiment sympa dedans. Et puis il est super bien placé, etc. Donc bon, puis j'allais pas tout recommencer, je pars dans moins de 2 semaines, donc il me restait même pas une semaine et demie là, à ce moment-là. Donc voilà, j'étais pas hyper heureux, mais j'étais assez vénère même au départ, hein, car comme je vous le dis, hein, rien se passe facilement. À chaque fois, c'est compliqué. Il y a toujours des trucs à changer. C'est jamais genre super easy. Genre tu fais un truc, le mec dit ok et voilà c'est fini. Non, il y a toujours des problèmes, des trucs. Rien de très compliqué. Hein. Voilà, je vais pas me faire ma pleureuse non plus. Il y a rien de très très compliqué. Mais c'est vrai que c'est jamais simple. Il y a jamais rien qui s'enchaîne et qui fait que ah c'est bon, tout s'est enchaîné tranquille. Non, à chaque fois, ça doit être allez, un petit peu compliqué. Allez, tu perds un peu de temps. Allez, tiens, on va te faire coucher plus tard parce qu'il y a ça à vérifier. Ah, faudrait que tu refasses un mail. Ah, il faut que tu relances parce que personne n'a répondu. C'est toujours ça. Et c'est un peu fatigant. Voilà, je dois l'avouer, c'est un peu fatigant à la longue. Mais bon, j'étais pas content, j'étais pas heureux. Mais bon, encore une fois, je me suis dit de toute façon, à part me rouler par terre et taper des poings, ça changera pas grand-chose. Donc voilà, j'ai réfléchi, etc. Et je me suis dit, il y a peut-être une autre option. Peut-être que ça serait juste de changer mon billet d'avion. Voilà. J'ai pris une option, j'ai payé plus cher pour ça. Je me suis dit, peut-être que je peux décaler d'une ou 2 semaines, c'est pas la fin du monde, mon départ. Et puis voilà, j'arrive 2 semaines plus tard, quoi. Alors je vais donc sur le site d'Air France, et là j'ai la bonne surprise de voir que tous les vols coûtent minimum 1 000 € de plus. Ah oui, super en moyenne. Bien sûr, je vais payer 1 000 € de plus pour pouvoir partir dans 2 semaines. Alors j'ai bien fait de prendre un billet qui était échangeable et de payer 100 € de plus pour ça. J'étais très content, encore une fois. Donc merci Air France, tu m'as fait beaucoup plaisir là-dessus, comme d'habitude. J'ai pas un amour fou pour Air France, j'avoue. Je prends vraiment Air France parce que j'ai pas le choix. Mais si j'avais pu, j'aurais, je pense, pas pris Air France, vraiment. Et en plus, tant que je suis pas parti, je m'inquiète toujours un peu avec Air France. Les grèves, etc. À chaque fois que j'ai pris Air France, il y a eu des problèmes, il y a toujours eu des soucis. Le bagage qui arrive 2 heures plus tard, alors tu sais pas pourquoi, il est parti d'une autre destination, je sais pas ce qui se passe. La dernière fois que j'ai pris Air France, c'était ça, mon bagage est arrivé. On est arrivé devant le truc des bagages et il y avait écrit « Votre bagage arrivera dans 2 heures ». Comment ça, il arrive dans 2 heures? Enfin, qu'est-ce qu'il fait? Il vient à pied de Budapest? Ça se passe comment? Donc voilà, après c'était peut-être pas la faute d'Air France, j'en sais rien, mais en tout cas moi, à chaque fois que je suis avec Air France, j'ai des petites contrariétés, voire des plus gros soucis. Avec Anna, j'ai jamais eu aucun problème quand je suis allé au Japon, donc voilà, en comparaison, j'avoue, je suis pas un grand fan. Donc là, voilà, je suis très content de voir qu'il fallait payer 1 000 € de plus si je voulais faire changer mon billet. Donc ça faisait quand même, sur mes dates, après, si j'avais pris un truc dans 6 mois ou dans 1 mois et demi, oui, j'avais encore des prix qui revenaient à peu près au même prix. Mais là, pour partir dans mes dates, il fallait que je compte à peu près, ça me faisait un billet à plus de 2 000 €, voire 2 500 € en éco, un billet simple. Et ça, c'était bien sûr sans les ajouts de valises, etc. Donc j'ai envie de dire Air France va te faire foutre. Voilà, c'est pas très poli ce que je viens de dire, mais voilà, j'ai pas envie de payer 2 500 € pour aller au Japon. Faut pas déconner quand même. D'habitude j'y vais pour 800 balles en ayant un billet retour. Non, je vais pas payer 2 500 €. J'ai pas envie d'être ta prostituée, monsieur Air France. Donc non merci. Donc je me suis dit c'est pas la solution. Voilà, j'avoue, non j'aime pas Air France. Je sais qu'il y a un auditeur qui écoute et qui travaille à Air France et qui m'avait déjà engueulé une fois quand j'avais
après insulté un peu Air France sur les réseaux sociaux et je suis désolé, hein, mais voilà, il y a des choses qu'on n'aime pas. C'est comme je n'aime pas la poste ou la banque postale. Mes parents travaillaient à la banque postale et pour moi, ça a été toujours un enfer. On m'a volé des colis un nombre de fois. J'ai même pas reçu mes déclarations d'impôts pendant un moment. Enfin, je pourrais écrire un livre sur la banque postale, sur les vols organisés qui existent dans les centres de tri et ça existe vraiment. Donc voilà, il y a des sociétés que j'aime pas. Ça ne veut pas dire que tous les gens qui travaillent dans cette société sont des méchants, mais dans la globalisation, voilà, je suis pas un fan et donc Air France, non, j'avais pas envie de leur donner 2500 euros, clairement, c'était pas possible. Et puis ça m'aurait coûté, enfin ça me coûte beaucoup moins cher de prendre un hôtel pendant 2 semaines, hein. Donc bon, bah, autant prendre un hôtel pendant 2 semaines, voilà. Donc voilà, donc bah, cette option c'était pas possible, hein, voilà, clairement. J'ai donc recommencé ce que j'avais fait la veille, c'est-à-dire rechercher un hôtel, rechercher un pocket Wi-Fi pour changer les dates. Et j'ai vu que j'en aurais pour en gros 170 euros de plus pour une semaine. Pour vous dire, voilà, parce que je sais que cette question va arriver, je me retrouve avec un hôtel qui me coûte 370 euros pour 2 semaines, pour 15 jours, pour 15 nuits. Donc c'est pas très cher parce que c'est ok, c'est une auberge de jeunesse, mais c'est vraiment une auberge de jeunesse très hype, très jolie, voilà, machin à haute. La chambre fait 11 mètres carrés, donc c'est pas une chambre mini non plus, hein, puis c'est pas un dortoir. Donc franchement, c'est pas trop cher. C'est le prix, c'est le prix d'un capsule hôtel à peu près au Japon. Donc voilà, puis il y avait même, j'ai vu des hôtels avec des chambres qui faisaient le double, genre 20 mètres carrés, des grosses chambres, quoi, des chambres assez agréables, pour à peu près le même prix, pour 400 euros environ. Sauf qu'il n'y avait pas le côté salle commune très sympa. Mais voilà, en ce moment, il y a vraiment des bons prix. Même des Airbnb hein, qui sont d'habitude très très chers sur Kyoto. Il y a des Airbnb qui sont quand même raisonnables. Alors c'était plus cher que les hôtels, c'est pour ça que je suis pas parti là-dessus. Mais voilà, et puis en plus l'hôtel on peut l'annuler à la dernière minute alors que les Airbnb pas vraiment. Donc c'était plutôt intéressant. Donc c'est vrai qu'en ce moment les prix sont pas donnés non plus, hein, mais ça va, sont corrects. Surtout pour Kyoto, hein. Moi j'ai le souvenir de venir en vacances à Kyoto Kyoto et Osaka et d'avoir toujours pris à Osaka parce que Kyoto c'était hors de prix. Ouais, les Airbnb à Kyoto, c'était vraiment hors de prix, alors qu'à Osaka, c'était correct. Donc, en habitant dans un endroit sympa, quoi. Donc voilà, donc ça, c'est plutôt quand même la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle pour vous, parce que vous, en tant que touriste, vous pouvez pas venir. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'au moins, je me fais pas non plus saigner à blanc sur le prix de l'hôtel. Parce qu'on aurait pu, hein, s'ils avaient rouvert les frontières là, juste là, à tout le monde, là, ça aurait été l'horreur pour moi. Je pense que mon hôtel à 370 euros, je pense que le prix aurait été le double, voire peut-être plus. Donc, pour mes économies, hein, parce que mine de rien, je dépense beaucoup d'argent, je suis quand même content. Et l'hôtel, justement, j'ai aussi eu un petit problème. Bah oui, je vous l'avais dit, hein, il n'y a jamais rien de simple avec moi. C'est que j'ai vu sur leur site qu'ils indiquaient vraiment en gros qu'il y avait un couvre-feu de 20h à 9h du mat. Alors j'étais là, un couvre-feu, c'est-à-dire on peut pas sortir, on peut pas, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'était pas clair en fait. Je savais pas si ça voulait dire qu'on pouvait pas sortir ou rentrer de l'hôtel pendant cette période, sachant qu'il n'y a pas de couvre-feu dans les rues, hein, ou juste qu'il n'y avait pas de personnel tout simplement, et qu'il fallait juste biper et que c'était juste pour l'indiquer. Ou alors est-ce que aussi c'était pour dire que à l'intérieur de l'hôtel, les parties communes étaient fermées et qu'on ne pouvait pas y accéder librement. Ce qui, moi, m'emmerdait, hein, parce que j'ai pris cet hôtel vraiment pour ça. Sinon, je préfère avoir une chambre qui fait le double de taille, surtout qu'il faut que je travaille dans ma chambre, quoi. Donc, c'était pas très clair. Donc, j'ai dû faire un mail. Ils m'ont jamais répondu. J'ai donc fait un mail sur Booking où là, ils m'ont répondu. Donc, bon, on voit encore l'efficacité des sites internet. Donc, voilà, j'étais un peu genre à me dire, mince, on va voir comment ça se fait. Bon, quand même une bonne nouvelle, c'est que non, en fait, ce qu'il voulait dire pour un couvre-feu, c'est qu'effectivement, il n'y a personne dans les bâtiments. Ils font les check-in que de 9h à 20h, et qu'à 20h, il n'y a plus personne dans le bâtiment, mais vous pouvez rentrer, il y a un pass, etc. Donc, il n'y a pas de souci. Et les parties communes sont aussi accessibles, de ce que j'ai compris. Donc voilà, pas de problème, j'ai pas besoin de changer, mais ça m'a fait perdre encore un petit peu de temps parce que j'ai dû faire des mails, faire des recherches, j'ai dû relancer parce qu'on me répondait pas. Tout est comme ça et donc tout est très fatigant à force parce que vous perdez du temps, tout le temps à faire des trucs que vous ne devriez pas faire. Voilà, ça devrait être juste je loue un hôtel et puis ça s'arrête là. Eh bien non, c'est pas toujours aussi simple. Donc voilà, donc ça c'était quand même, mais bon, ça reste quand même une bonne nouvelle, c'est que voilà, ça c'est pas si compliqué. Que ça va fonctionner en tout cas, il va pas y avoir de problème de je peux pas accéder aux espaces communs, parce que moi vraiment je fais ça en plus pour penser aux autres, parce que j'ai pas envie de travailler dans ma chambre d'hôtel, faire du bruit, parler, que ça dérange les gens qui sont à côté, et je me dis voilà, je dois travailler la nuit, c'est pas cool pour les gens, donc si je peux être dans des coins qui sont un peu plus isolés et d'éviter de faire chier les gens, c'est quand même un petit peu plus sympa, je trouve. Donc voilà, du coup, c'est vrai que ça va changer un petit peu pas mal de choses parce que là, je vais avoir 2 semaines finalement pour préparer mon arrivée, enfin en étant sur place, mais pour préparer ma arrivée dans mon appartement. Donc du coup, c'est vrai que là, au début, je vais pouvoir un peu profiter les premiers week-ends. Je vais pas avoir à me rusher, aller faire l'achat des meubles, faire le tour de tous les trucs, ou même les trucs administratifs.
Voilà, je vais pouvoir un peu me reposer. Donc ça, c'est aussi le côté un petit peu positif, même si bon, bah, ça a un coût. Il va falloir que je paye du coup l'hôtel, mais bon, de toute façon, j'ai pas trop le choix. Donc c'est comme ça. Et je me suis aussi du coup renseigné, parce que rappelez-vous, il y a un deuxième problème, auprès de mon agent, pour savoir s'il n'y a pas moyen quand même d'avoir mon nom sur la boîte aux lettres avant le 11 juin. Parce qu'a priori, bah, pour moi, ça me permettrait de faire la partie mairie administrative avant de rentrer dans l'appartement. Parce que bah, voilà, si, normalement ils sont censés m'envoyer des papiers une fois que vous êtes inscrit. Alors je ne pense pas qu'ils vont l'envoyer le jour même, mais c'est vrai que si par exemple, je sais pas moi, le mercredi avant, je peux aller voir la mairie parce que mon nom est indiqué sur le comment ça s'appelle la boîte aux lettres, bon bah je peux faire tous mes papiers administratifs dans les temps. J'ai pas à rechanger les adresses, j'aurais pas à les refaire et je pourrais bah, avant de m'installer dans l'appartement faire 2 3 trucs. Donc ça serait vraiment cool. Moi j'ai un plan idéal en fait, hein. Je sais pas, qui se passera sûrement pas comme ça, hein, parce que c'est beau d'avoir des rêves et en gros vous savez que ça se passe, que c'est toujours compliqué. Mais pour moi l'idéal c'est d'arriver le 28 comme prévu. Bon bah du coup là maintenant j'ai profité du premier week-end, hein, vu que j'ai rien à faire de spécial, je suis pas dans le rush. Donc voilà, je vais profiter un petit peu, ça va pas être des grosses balades, mais genre juste être à Kyoto, aller dans un café, me faire ma petite balade du dimanche, le samedi me faire mon petit resto, truc tranquille, voilà, ça serait mon truc pour bien commencer mon aventure japonaise. Et la première semaine, j'aimerais bien bah, visiter mon appartement. Alors pas non pour dire bah non finalement j'en veux pas, mais pour pouvoir prendre des mesures. Voilà, donc j'espère qu'il peut m'amener dans l'appart et faire quelques mesures en vitesse pour préparer ma commande de meubles Ikea en avance. Bah oui, comme ça je pourrais programmer une livraison pour dans 2 semaines à peu près, ce qui réduirait mon temps de camping. Parce que bah là, si je peux pas réduire mon temps de camping, ça veut dire que mon temps de camping il va durer pendant un bon mois, voire un peu plus. Donc bon bah le camping quand vous bossez pendant un mois à la maison, c'est quand même être sur un futon avec une connexion Wi-Fi en carton, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus cool, hein. Vous avez pas de table, vous avez rien, c'est pas hyper agréable. Donc voilà, donc là c'est plutôt, ça serait plutôt cool si je pouvais faire ça. Et puis bah, j'en profiterai aussi pendant ces 2 semaines. La première semaine, par exemple, pour voir les frigos, l'électroménager. Pareil, dans l'optique de réserver ça en deuxième semaine et de me faire livrer, et bah, pourquoi pas le week-end ou quelques jours après ma prise d'appartement. Comme ça, j'aurai un frigo, j'aurai pas besoin de manger au 7-Eleven pendant un mois, parce que ça coûte un bras aussi, hein, de manger dans un combini quand vous ne faites pas vos courses vous-même. Donc voilà, ça pourrait être quand même plutôt cool de pouvoir récupérer le frigo dès le départ et donc bah, de le réserver à l'avance et de dire bah, livrez-le-moi le 11. Le jour où je récupère les clés, ou le 12, parce qu'au Japon on peut te livrer le dimanche, hein, c'est pas interdit du tout. Donc voilà, moi l'idéal ce serait même qu'ils me livrent mon frigo et mon électroménager le dimanche, comme ça je suis pépouze. Alors ce week-end-là par contre effectivement ce sera pas du tout un week-end sorti, etc., hein. Je récupérerai mes clés, et puis j'attendrai les livreurs, voilà, ce sera un peu ma journée. Mais ça serait plutôt chouette de pouvoir faire ça. Et bah aussi la deuxième semaine, je pense que je vais en profiter pour faire tout ce qui est administratif, comme je vous l'ai dit, donc aller à la mairie, peut-être à la banque aussi, le téléphone portable, dès que je suis sûr de, voilà, d'avoir bah, mon adresse, bah, comme ça la dernière semaine avant de récupérer mon appartement, je pourrais faire tous les trucs un peu administratifs. Et puis bah, le week-end entre les deux, donc le week-end, bah, le deuxième week-end finalement, pareil, ce sera un week-end un peu week-end où j'ai rien à faire, où je serai en mode bon bah pendant le week-end on se balade, là j'irai peut-être à Osaka, j'irai peut-être me faire une vraie balade sympa. Donc je vais pouvoir arriver un peu plus tranquillement, on va dire, et sans trop de rush. Voilà, il y aura des trucs à faire, hein, ça change rien, mais il n'y aura pas trop de rush. Et du coup, bah, le troisième week-end, le but ça va être de récupérer les clés, d'acheter les trucs utiles, encore une fois, hein. Avec un peu de chance aussi je vais récupérer l'électroménager comme je vous le disais. Et moi dans l'idéal, le lundi ou le mardi suivant, bah, j'aimerais bien récupérer mes meubles Ikea, hein, que je vais faire quand je vais faire ma commande. Comme ça, moi normalement si tout va bien, j'ai prévu de poser des jours fériés où j'ai travaillé pour me faire un très gros week-end, donc avoir mon mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et comme ça si j'ai mes meubles, bah, par exemple le mardi, le mercredi je fais ma journée bricolage, on monte tout, journée où t'en as plein le cul à la fin de la journée. Mais après, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, gros week-end où je profite, où je kiffe. Voilà, ça serait vraiment le truc idéal. Mais bon, vous le savez, hein, ça se passera sûrement pas comme ça. Mais laissez-moi rêver, j'ai encore un peu de temps pour rêver à tout ça. Allez, ça c'est fait, et vous savez, la mauvaise nouvelle du 11, bah, c'était, voilà, quand j'ai eu la mauvaise nouvelle comme quoi je pouvais prendre l'appartement que le 11, c'était le jour où je devais aller à l'ambassade. Et ça a été une journée vraiment relou, parce qu'en plus j'avais pas le temps, je travaillais ce jour-là, donc il fallait que pendant 3 heures à peu près, que je travaille pas, donc ça décalait tout, et j'ai eu ces problèmes-là à régler, donc j'ai dû régler ces problèmes-là en même temps. Enfin franchement c'était une journée... Ouais, j'en avais un petit peu marre ce jour-là, hein. J'étais à 2 doigts de me dire, ok, si encore un truc saoulant, j'arrête et puis je vais pas au Japon et je continue ma vie de nomade. Je vais claquer 2000 euros dans un appartement à Copenhague et je me fais un été à Copenhague, je m'en branle, voilà, on s'en fout. Vraiment, j'étais pas très loin, hein. Je commençais à en avoir un petit peu marre. Mais bon, là, tout s'est quand même passé. Et donc, bah, je suis voilà, allé à l'ambassade il y a 4 ans. Ça s'était bien déroulé pour moi, hein. Là, c'était cool, j'ai pas de mauvais souvenirs de l'ambassade. Bon, bah là, j'en garde pas un souvenir de ouf. C'est pas l'expérience la plus sympa de ma vie, on va dire.
Alors déjà, comme je vous l'ai dit, j'avais un rendez-vous. Donc je pensais un peu naïvement que j'allais au pire attendre 10-15 minutes avant de passer, parce que j'ai un rendez-vous à telle heure. Donc bon, en plus avec un 55, vous dites, voilà, les mecs sont très précis, voilà. Et donc, je pensais qu'en moins de 30 minutes, ça serait réglé, quoi. Bon, en fait, j'ai attendu plus d'une heure sur place environ, hein. Et en fait, le même temps, finalement, que j'avais attendu à l'époque où tu venais sans rendez-vous. Donc, je dois avouer que j'ai pas tout compris le concept. Je sais pas pourquoi il y a une prise de rendez-vous, parce que finalement, on attend autant, et j'ai l'impression qu'il y a des gens qui venaient un peu sans rendez-vous à l'arrache et que ça posait pas de problème. Mais parce que vraiment, ce qui m'a marqué à l'ambassade, c'est que tous les gens qui étaient là avec moi venaient vraiment les mains dans les poches. Vraiment, en n'ayant rien préparé. J'ai vu des gens qui avaient rien rempli de leurs documents. Il y en a d'autres, j'avais vraiment l'impression qu'ils venaient se renseigner. Comme quand vous allez à Darty et vous vous demandez, ah tiens, Micheline, tu voulais pas qu'on achète un frigo? Bah regarde, il a l'air sympa ça. On va demander au vendeur si c'est un frigo qui est bien. C'était franchement assez lunaire. Et du coup, chaque personne restait environ 15-20 minutes pour régler son problème de visa pour pouvoir partir. Alors, j'avoue, j'étais très bizarre, hein. Je vous passe les détails, mais j'avais des questions, des mecs qui posaient des trucs, et là, je fais, mais vous êtes passé devant en vous disant, ah tiens, chérie, ça serait bien d'aller au Japon, tiens, on va se renseigner comment ça se passe. Enfin, c'était très bizarre. Bon, au bout d'un moment, c'est mon tour, hein. Enfin, ils ouvrent une nouvelle caisse, et du coup, ça accélère un petit peu les choses. Donc, je passe avec une nouvelle personne. Bah oui, c'était pas la même, hein, c'était une nouvelle qui venait d'arriver. Bon, moi, j'avais tous mes documents, j'avais tout bien préparé, etc. Je donne à la dame, elle regarde 30 secondes, et elle me pose cette question qui me laisse un petit peu perplexe, je dois l'avouer. Elle me regarde, donc au bout de 30 secondes, elle fait « Vous venez pour une formation ou un séminaire? Faut le dire, hein, faut préciser. Hein. Et vous restez combien de temps? Faut préciser, tout ça, c'est important. Hein. C'est 2 semaines, 1 semaine ?» Alors moi, j'étais là chez Janine, parce qu'elle s'appelait sûrement Janine. Janine, je comprends pas trop ce que tu me dis. Donc j'étais là, je viens pour travailler, quoi. C'est un working visa, donc pas de séminaire ou formation. Peut-être qu'il y en aura une d'ici les 3 ans, je vais peut-être me former à quelque chose, mais a priori, je sais pas. Et puis, mon visa, il est de 3 ans, donc pas rester 1 semaine, je pense. Je vais rester un peu plus longtemps. Après, c'est pareil. Je peux pas te dire si Godzilla, il attaque dans 2 ans et qu'on doit tous fuir le Japon, peut-être que je resterai que 2 ans. Je sais pas. Je comprends pas ta question, Janine. En fait, il y a un truc qui me dépasse un petit peu. Et là, avec toutes les mobilités qu'une Janine peut avoir, hein, vous connaissez bien les Janines administratives, et d'une Janine en plus qui, je pense, un ami m'en a parlé de ça, et je me suis dit, t'as peut-être raison, je suis putain, mais elle est peut-être frustrée d'avoir un bon niveau de japonais, mais de pas vivre au Japon. Parce que les gens qui travaillent à l'ambassade du Japon doivent avoir un bon niveau de japonais. Et c'est vrai que normalement, quand on a un bon niveau de japonais, on a envie, normalement, c'est qu'on kiffe le Japon. Enfin, c'est pas juste, j'adore apprendre la langue japonaise, le Japon, j'en ai rien à branler, mais j'adore la langue. Bon, a priori, c'est qu'elle avait quand même eu des rêves d'y travailler ou d'y vivre. Et donc, de travailler à l'ambassade, peut-être que c'était pas son rêve de sa vie. Et qu'elle est un peu frustrée, je ne sais pas, c'est possible. En tout cas, elle n'était pas sympathique, hein, ça c'est le truc. Et donc, à la réponse à ce que je lui ai dit gentiment, en plus moi j'arrivais avec le sourire, avec le smile, très sympa, etc. J'ai eu un « monsieur, il y a écrit business, hein. Vous venez pour le business, c'est tout, monsieur. Hein. » Du coup, je me suis dit « je sais pas. Parce qu'elle me montre après où il y a écrit business. Et effectivement, c'est la partie que mon employeur japonais a remplie. Il a écrit business à la place de working, ce petit con. Voilà. Je vous ai dit, hein, ils sont très nuls. Hein. Je les recommande pas. Hein. Vraiment, je vous donnerai pas le nom pour vous recommander. Ils sont gentils. Hein. Le Français qui est en contact avec moi est quelqu'un de très sympathique, etc. Il y a des choses qu'il a fait bien, etc. Mais j'ai dû les relancer 15 fois pour des trucs. Comme je vous le disais, pour le visa, pour le COE, qui n'était pas arrivé. Genre, quand je leur explique que ça va être emmerdant, etc. Parce que pour les trucs, 5 minutes après, il me fait « en fait, c'est bon, là ». Je suis chanceux, dis-moi. 5 minutes après t'avoir dit que ça allait être compliqué pour moi, tu l'as retrouvé. C'est waouh, qu'est-ce que je suis l'homme le plus chanceux du monde. Et bon, voilà, là il avait mis business. Alors c'est quand même le truc qu'il doit faire à peu près 45 fois par mois, je pense. Et il a réussi à se tromper entre business et working. J'ai envie de dire merci. Merci Jean-Michel. Merci pour ton aide. Donc moi, voilà, donc déjà je me suis fait engueuler, hein, parce qu'elle n'était pas très aimable. Et donc, bien sûr, moi j'étais là en train de lui dire je suis désolé, moi c'est mon employeur qui a rempli cette partie, donc j'ai pas changé parce que effectivement, quand j'avais vu le truc, j'avais relu, j'avais vu business, mais je m'étais dit c'est peut-être ce qu'il faut écrire, il s'y connaît mieux que moi. Voilà, je veux dire, je vais pas aller expliquer à un garagiste comment on répare un moteur, sachant que j'y connais rien. Donc pour moi, il met ça, c'est qu'il s'y connaît. Voilà. Bon, alors, je suis un peu bête, mais j'ai l'impression que les gens connaissent leur métier, a priori non. Et donc là, bien sûr, Janine a été compréhensive quand je lui ai dit que c'était mon employeur qui avait écrit ça et que je suis désolé, je ne savais pas. Elle m'a répondu gentiment, messieurs, faut vérifier, hein, faut regarder, hein, faut regarder ce qu'on remplit, hein, attention, hein, monsieur, faut pas faire n'importe quoi. Hein.
Merci Janine, c'est gentil. J'ai dit encore une fois, je dis c'est mon employeur qui s'occupait de cette partie, donc il met ça, je lui fais confiance. Et là, en fond de moi, je me dis, ça y est, ça va être méga relou, va falloir que je revienne. Elle va pas accepter le truc parce que Janine, elle a l'air tellement sympathique que voilà, je sens que ça va être très relou. Donc j'ai un peu envie de lui répondre que le jour où elle sera en panne sur une route et qu'elle appellera un garagiste, j'espère qu'il lui dira bah madame, faut pas prendre la route avec un moteur comme ça, hein. Vous n'avez pas vérifié avant de partir, il faut faire tous les tests avant de prendre la route, non mais quand même pour qui vous prenez. Bon voilà, bah non parce que Janine elle y connaît rien en moteur comme je le disais, donc c'est normal. Enfin bref, j'étais joué à bonheur, voilà, et je me t'ai dit c'est super, cette journée est magnifique. Et quelques secondes plus tard, elle voit mon magnifique papier doré. Le papier doré qui sort du lot, un papier doré parce que tout le reste est un papier photocopié, une couleur un peu terne, et l'autre, waouh, on est dans le bling bling quoi, on est dans le papier Kim Kardashian. Et c'est mon COE, voilà le fameux COE. Où il y a écrit que c'était un working visa pour 3 ans et tout. Et là, quand elle voit ça, alors je l'avais quand même mis bien en évidence, hein, elle a mis du temps pour le voir, elle me dit « Ah, mais vous avez un COE? Ah bah ça va là !» Et donc elle barre business pour écrire working à la place. Et voilà. Et tout était réglé en 2 minutes. Est-ce qu'il y avait besoin d'être désagréable? Je sais pas, je ne pense pas, mais bon, voilà. C'est pour me garder une dernière expérience positive de la France, sûrement, même si je pense qu'à l'aéroport, je vais quand même avoir encore une grande chance d'avoir des expériences très sympathiques. Bref, tout se règle du coup en 2 minutes, vraiment 2 minutes grand max. Donc, si j'ai refait le point, la plupart des gens qui sont venus les mains dans les poches, ont rien rempli, étaient venus vraiment à l'arrache, qui sont restés 20 minutes au comptoir, on leur a rien dit, parce que franchement, moi j'entendais, hein, on leur a rien dit, tout le monde était gentil, courtois. Moi, je fais presque tout bien, ok, il y avait une erreur, hein, mais tu peux le dire gentiment, encore une fois, et je me suis fait engueuler, alors que j'ai même pas tenu 2 minutes. C'est-à-dire que moi, ça a pris 2 minutes. C'est-à-dire que moi, les mecs qui étaient derrière moi, je les ai fait chier 2 minutes. Alors que moi, tous les mecs qui étaient devant moi sont restés 20 minutes à chaque fois au comptoir. J'aime la vie, j'aime les gens. Je peux vous dire que j'étais vraiment joie-bonheur hein, dans mon cœur ce jour-là. Heureusement, il n'y avait pas de couteau. Voilà. Ah non, j'en suis pas là, mais vraiment, c'est le genre de truc qui m'agace assez rapidement. Et encore une fois, hein, je comprends, il y a une erreur. Janine peut être un peu énervée de se dire bah je comprends pas et qu'elle me pose la question, c'est normal, voilà, parce que les informations sont pas correctes, mais tu peux demander ça de façon gentille, voilà. Surtout qu'a priori il y avait rien de très compliqué, il fallait juste barrer et mettre working à la place. Bon, voilà, et encore une fois, ça a pris 2 minutes mon rendez-vous, donc je pense pas que j'étais le cas le plus compliqué à gérer. Mais bon, voilà, j'ai trouvé en plus que l'ambassade était assez naze parce qu'ils t'expliquent rien. Je veux dire, moi je me renseigne, donc voilà, vous me connaissez, hein, je prends du temps, je cherche tout. Mais là par exemple, ils m'ont pas dit que le visa était payant. Alors j'avais les souvenirs que quand tu dois récupérer le visa, il fallait payer. Moi j'avais fait ça quand j'étais étudiant. Et je me suis dit, ça m'étonnerait que quand tu travailles, tu n'es pas à payer non plus. Donc du coup, j'ai demandé à ce qu'il fallait voilà, sortir quand est-ce que c'était payant et combien c'était, etc. Et surtout, si tu pouvais payer en cash. Parce que moi, en fait, j'ai jamais de monnaie. Donc, j'ai pas de liquide, j'ai que du cash. Enfin, j'ai pas de cash, j'ai que des cartes. J'ai mon Apple Watch qui paye pour moi. Et puis voilà, ça s'arrête là. Et bien sûr, Janine m'a dit bah oui, hein, c'est payant, c'est 35 €. Je ne sais même plus combien elle m'a dit, mais c'est dans ces eaux-là. 25 €, 35 €. 25 €, 35 €. Et non, on n'accepte pas le cash. Hein. Bah merci Janine, parce que du coup, si j'avais pas demandé, je serais venu, moi, comme un con, avec ma carte de crédit et mon Apple Watch. Et on m'aurait dit, ah bah non, ah bah il faudrait que vous ayez retiré de l'argent. Puis du coup, il fallait que je ressorte, que je refasse la queue. Enfin, ouais. Alors qu'il suffit juste de le dire ou de l'indiquer. On vous donne un papier avec les démarches. C'est pareil, on t'explique pas qu'il y a une app de fast track pour faciliter ton arrivée à l'aéroport. On pourrait le dire, de te dire, bah tiens, renseigne-toi sur cette app, c'est important, etc. C'est écrit sur le site, ça on est d'accord, et si on va chercher dans le site, c'est écrit. Mais vu que voilà, c'est 2-3 démarches importantes, le fait de payer ton visa, le test PCR, qu'il faut qu'il fasse un test PCR, c'est pas 75 trucs à répondre, hein, c'est 3 tâches qu'il faut faire, il pourrait soit t'en parler ou te filer le papier, te filer un petit papier qui dit, attention, les prochaines étapes, c'est ça. Ouais, j'ai pas trouvé ça super cool de la part de l'ambassade. Et même pareil aussi, sur le site, il y avait écrit qu'il fallait mieux venir avec son billet d'avion. C'est pas obligatoire, mais c'est mieux, je vous en avais parlé. Hein. Et là, quand je lui ai donné mon billet d'avion, du coup, et j'ai eu le droit à un... Ah mais ça, j'en ai pas besoin, monsieur. Hein. Et puis qu'elle me l'a balancé à la gueule, toujours avec la politesse qui l'a caractérisé Janine. Bref, j'ai kiffé, parce que t'as dire, en même temps, c'est vous qui me demandez d'amener ça, donc moi je l'amène. Après, t'en as pas besoin, je comprends, c'est pas grave, il n'y a pas de souci, mais sois gentille, sois polie, Janine. Mais bon, voilà, c'est fait. Je peux récupérer mon visa depuis vendredi dernier, mais j'ai pas pu y aller. Donc je vais y aller le lundi, pour des raisons personnelles, ça ne vous regarde pas. Mais non, je vais y aller lundi, là, et je serai donc officiellement quasi prêt pour partir. Il va juste me rester à faire un test PCR dans un laboratoire. Alors attention, parce qu'il faut remplir un papier spécifique, donc il faut trouver un laboratoire capable de le remplir.
ce papier pour faire son test PCR, donc 72 heures à l'avance. Alors ça, j'avoue, c'est un peu mon gros stress. J'ai parcouru le monde pendant le Covid, donc j'ai vécu dans des endroits où personne ne portait de masque, où c'était free Covid même parfois, et je l'ai jamais chopé. En tout cas, je suis pas au courant si je l'ai chopé, j'ai jamais été malade. Et j'espère vraiment ne pas avoir un test positif, que ça soit avant de partir, parce que je sais même pas comment ça se passe si on a un test positif avant de partir, ou voire à l'arrivée. Car ça serait super la merde, une quarantaine de 7 jours dans l'hôtel sans sortir. Le truc relou en plus, surtout, c'est que mon adresse, c'est pas l'adresse de l'hôtel, parce que je l'avais pas encore quand j'ai dû remplir le fameux fast track qu'il fallait faire à l'avance. C'est l'adresse de ma pote. Donc il faudrait que je leur explique qu'en fait je vais ailleurs. Alors vous voyez le bordel un peu administratif à l'arrivée. Bon, après ce que j'ai vu aussi, parce que je m'étais dit comment ça se passe si tu as un problème, tu as 24 heures pour rejoindre ton lieu de quarantaine et tu as le droit de prendre les transports en public, enfin les transports communs. Donc voilà, c'est pas si compliqué que ça, tu as 24 heures pour aller à ton endroit, a priori ça devrait aller. Si je mets plus de 24 heures pour faire un Osaka centre de Kyoto, c'est que j'ai eu un problème. Donc mais voilà, j'espère que j'aurai pas ce truc-là, surtout parce que c'est chiant, voilà, on va pas se mentir. C'est très relou d'être bloqué pendant 7 jours, de pas pouvoir sortir du tout, parce que là vous ne pouvez pas sortir du tout. Et de deux, surtout que je l'ai jamais eu. Donc ce serait quand même la grosse loose de le pécho juste maintenant, quoi. Alors que j'ai jamais eu de problème avec le Covid en 2 ans. Et encore une fois, je suis pas resté enfermé chez moi. J'ai habité à Paris, j'ai habité dans des grosses villes, j'ai habité à Budapest où personne ne mettait de masque nulle part. Voilà, ce serait quand même pas chanceux. Donc ça, j'avoue, c'est mon petit stress. Voilà, chacun a son petit stress. Mon petit stress, c'est ce truc-là en me disant putain, je serais vénère. On va pas le cacher, je serais vraiment vénère. Je serais dépité vénère, quoi. Donc voilà, j'espère de ne pas avoir ce test et d'avoir cette quarantaine. Mais on verra, ce sera la surprise sur place, du coup. Alors je vous avais dit que j'allais vous parler de combien allait me coûter l'appartement en détail, avec les frais, etc. Mais je ne l'ai pas préparé, en fait, j'ai oublié. Voilà, honte sur moi. J'ai oublié de préparer ça, donc ça sera dans un prochain épisode que je vous parlerai de tout ça. Et oui, il n'y aura peut-être pas de podcast aussi pendant 2 semaines, même quasiment sûr, car à l'hôtel, je ne sais pas si j'aurai vraiment un endroit pour enregistrer mon podcast. Donc possiblement, je vais devoir passer mon tour jusqu'à ce que je puisse aménager dans mon appartement. J'en sais rien, on verra comment s'organiser, mais c'est sûr que pendant 2 semaines, voire peut-être 3, parce que le premier week-end où j'aurai mon appart, j'aurai peut-être pas le temps non plus, peut-être qu'il n'y aura pas de podcast pendant 3 semaines, on verra. Mais bon, si je peux suivre le rythme, je suivrai le rythme, et puis je vous expliquerai l'arrivée au Japon, etc. Forcément, comment c'est passé à l'aéroport, parce que là, avec le Covid, c'est quand même 2-3 heures, de ce que j'ai compris, c'est 2-3 heures d'attente, avec plein d'étapes à passer, etc., où on vérifie vos dossiers, on vous fait un test PCR, voilà, on va tout vérifier, etc. Donc je pense que ça va être un peu chiant, surtout après les 12h30 de vol, je pense que vous avez envie d'autre chose que d'attendre 3 heures à l'aéroport, à passer des étapes et des étapes. Mais bon, c'est comme ça, il n'y a pas trop le choix, on fait avec. Et donc voilà pour ce qui s'est passé un petit peu cette semaine pour moi. À côté de ça aussi, en attendant, si vous voulez suivre mon arrivée, le meilleur endroit, être en direct, vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, c'est aller sur mon compte Instagram, donc NGEE, parce que là-dessus je vais poster des stories, forcément, je raconte ma vie sur Instagram, donc vous verrez des stories, des photos du Japon, et vous me verrez râler s'il y a un problème, si je suis bloqué, s'il y a quelque chose, et je sais que les gens adorent me voir râler, donc forcément vous verrez les choses là-dessus. Donc là voilà, c'était un peu mon truc du moment. Là, j'ai eu encore plein de trucs à faire aussi. J'ai fait d'autres petits trucs. J'ai commencé à regarder pour les banques. Les banques, c'est un bordel sans nom. Je ferai un épisode spécial banque, mais celui-là, il va falloir que je le prépare parce qu'il est compliqué. Pour trouver une banque qui soit convenable au Japon, c'est pas simple. Il n'y en a pas en fait. Voilà. En fait, je pense que la réponse de y a-t-il une banque convenable et sympa au Japon, la réponse est non. Voilà, tout simplement. Les banques, c'est vraiment de la merde au Japon. On a l'impression de vivre dans les années 80. Les applis sont dégueulasses, pour choisir les cartes, tout est compliqué. Enfin, c'est vraiment pas. Il n'y a pas une banque qui sort du lot où vous dites ah, celle-là, elle est géniale, c'est pile ce que je veux. Encore une fois, si vous en avez rien à foutre, que vous voulez juste avoir un compte en banque et puis voilà, le reste vous en foutez, vous trouverez, il y aura des trucs faciles, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez un truc un peu bien fait, un peu sympa, un peu moderne, comme on a maintenant, les N26, les Revolut, etc., bon, ça, vous pouvez oublier totalement, ça n'existe pas au Japon. Même s'ils ont des néobanques, ils commencent à avoir des néobanques. Parfois, le site est en anglais, mais l'appli est en japonais. Ça veut dire, choisis ton camp. Voilà, plein de choses comme ça qui sont un peu compliquées. J'ai commencé à regarder les téléphones aussi, les abonnements téléphone pour prendre un peu d'avance. Je continue de regarder pour mes meubles parce que du coup, l'appartement est un peu plus grand que prévu. Puis j'ai une terrasse. Donc, je vais voir pour essayer peut-être d'aménager un chouïa à la terrasse. Et ça me fait un sacré budget, j'avoue. Quand je regarde mon budget d'ameublement et de tout ce que j'ai dépensé, je vais dire, mon Dieu, tu es totalement fou. C'est même pour ça que pendant un moment, je vous ai dit, j'ai eu
ce petit moment du jour, là, le 11, où tout était compliqué, où je me suis dit, franchement, s'il y a encore un truc qui arrive, j'arrête. Parce que est-ce que c'est vraiment une bonne idée de partir au Japon, de claquer autant d'argent pour partir au Japon, et que tout soit chiant et compliqué, alors que je pourrais faire voyageur du monde, vivre au Danemark, qui est un pays que j'aime beaucoup, j'aurais pu vivre en Écosse. Avec le salaire que j'ai actuellement, je peux me permettre de prendre des Airbnb coûteux. Là, je le faisais pas parce que je voulais économiser de l'argent. Donc voilà, le but c'était d'économiser de l'argent pour le Japon. Mais si j'ai plus de projet Japon, je pourrais très bien me dire, pendant un an, je me fais plaisir et je m'en fous, quoi. Donc j'avoue, j'ai réfléchi à ça pendant quelques minutes. Puis après, je me suis dit, bon, allez, arrêtons les conneries. On est parti, on verra bien. Mais j'avoue, c'était un petit peu emmerdant. Donc voilà, il reste encore plein de petites choses à préparer. Les 5 jours qui arrivent, déjà, il faut que j'aille chercher mon visa lundi, donc ça va prendre un petit peu de temps. J'en ai pour 3 heures aussi, il va y encore avoir des temps d'attente, a priori. Il faut que je fasse mon test PCR, que je trouve un labo, que je fasse tous ces petits trucs-là. Et il me reste encore plein de petits trucs à préparer, et sûrement des trucs que j'ai oubliés, forcément. Il y aura forcément des trucs que j'ai oublié de faire, mais ça se rapproche. Peut-être que le prochain podcast, c'est sûr que le prochain podcast sera fait au Japon, ça c'est sûr et certain, mais peut-être que vous aurez le droit à un podcast dans une semaine et juste après mon arrivée, donc je pourrais vous faire un petit podcast le dimanche ou le lundi, tranquillement dans l'hôtel. En plus, si tout va bien et que l'arrivée s'est bien passée à Osaka, je pense qu'au début d'après-midi, je serai à Kyoto, j'aurai déposé mes affaires, mes valises, je serai à Kyoto. Et je pourrais me passer une après-midi tranquille, une soirée sympa, avoir mon dimanche pareil, où je vais pouvoir un peu profiter. J'ai déjà prévu, j'ai prévu de passer mon samedi, vu que c'est un samedi d'après-midi, je me suis dit je vais rester dans le centre pour voir un peu tout ce qui a changé, parce qu'il y a plein de boutiques en 2 ans, et puis avec le Covid qui ont dû changer. Donc me faire une petite balade dans le centre, aller voir la Kamogawa, parce que c'est un classique à Kyoto, voir la Kamogawa. Aller me faire un café dans un café que j'aime bien, aller dans un des cafés que j'aime bien, ou peut-être tester un nouveau café, on verra. Parce qu'il y en a plus de 15 qui ont ouvert à Kyoto, que je connais, enfin en tout cas que j'ai listé, mais il y en a peut-être encore plus. Donc plein de choses à découvrir pour moi. Et puis le dimanche, je pense que je ferai ma fameuse traditionnelle journée du dimanche, parce que j'avais une petite balade que j'aimais bien faire, que je faisais pas tous les dimanches bien sûr, mais de temps en temps que je faisais dans le nord de Kyoto, où je marche le long de la Kamogawa et je vais dans le nord de Kyoto. Il y a un petit coffee shop que j'aime bien où il n'y a pas de touristes. Bon là, il n'y aura pas de touristes non plus. Et ça, effectivement, c'est aussi une bonne nouvelle pour moi, parce que vous le savez, pas une bonne nouvelle pour vous. Pour faire le point touriste, vous savez que les touristes peuvent revenir au Japon, mais sont sélectionnés sur le volet. C'est 4 pays seulement, dont les États-Unis. On savait que le Japon est quand même le fils des États-Unis. Quand papa États-Unis dit « fais ça », le Japon s'exécute. Ça, c'est toujours été comme ça. Pour vous rappeler, pendant le Covid, quand il n'y avait plus aucun touriste qui ne pouvait venir au Japon, les Américains, pendant un temps, avaient le droit de venir encore. Moi, quand j'étais sur place et que la plupart des touristes n'avaient plus le droit de venir, il y avait encore des touristes américains qui venaient, et puis que de tranquilles, et puis qui toussaient partout. Ça gênait personne, parce que c'est des Américains, ils ont le droit. Voilà, c'est toujours comme ça, mais bon, c'est le Japon. Le Japon, il y a plein de mauvais côtés, dont le fameux aussi. Là, si vous venez au Japon, si vous êtes américain, je crois que c'est Singapour, Australie, et j'ai oublié le dernier. Et que vous venez en vacances au Japon, il va falloir faire ça donc en groupe. Votre itinéraire va être totalement calculé à l'avance et vous allez avoir un guide japonais officiel qui va vous suivre partout. Bienvenue en Corée du Nord. Voilà, c'est quand même assez rigolo. Moi, ce qui me fait marrer, c'est pas la peur du Covid, c'est que à côté de ça, Megumi et Juichi, je vous l'ai déjà expliqué, font le tour du monde. Ils vont partout. Ils ramènent le Covid de partout, même en plein Covid, quand c'était vraiment la folie. Je me souviens d'avoir vu des Megumi qui allaient en Inde. L'Inde qui explosait dans le Covid au moment, et ça ne gêne personne. Par contre, un étranger qui vient au Japon, ah mon Dieu, il va nous ramener le Covid, c'est affreux, il faut absolument qu'on fasse attention. Mais c'est le Japon, on l'a déjà expliqué, le Japon est un pays raciste, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas idéaliser le Japon est un pays raciste. C'est un racisme différent de chez vous, mais ça reste quand même de chez nous, pardon. Mais c'est un pays qui reste raciste sur plein de choses, et ces comportements-là le montrent bien. On peut pas dénigrer le truc, c'est que vous êtes japonais, vous pouvez aller partout dans le monde, ramener le Covid, c'est pas grave. Vous êtes un étranger, mon Dieu, il va falloir faire comme en Corée du Nord. Voilà, voilà. Je suis désolé pour tous les touristes, parce qu'effectivement, c'est pas prêt d'ouvrir. Même si je sais qu'en discutant avec des gens, parce qu'ils ont lu que oui, mais en septembre, regarde, ils ont dit qu'ils allaient rouvrir, ne rêvez pas. Franchement, ne rêvez pas qu'en septembre, ça sera réouvert. Au mieux, ça sera la fin de l'année, décembre, ou au mieux, ça sera les prochains Sakura, si tout se passe bien. Voilà, ou en début d'année de l'année prochaine. Mais ne rêvez pas, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont impatients. J'ai vu beaucoup de gens prendre des billets d'avion quand ils ont commencé à avoir les news comme quoi ça allait peut-être ouvrir aux touristes. Attendez, vraiment attendez, le Japon n'est pas prêt de rouvrir. Et le Japon s'en fout. C'est ça aussi que j'essaie d'expliquer à certaines personnes qui ont du mal à comprendre ça. Le tourisme au Japon, ça représente rien. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivent du tourisme, bien sûr, mais pour l'économie japonaise, ça ne représente rien du tout. Par rapport au PIB, c'est que dalle. Et ça, moi, je l'expliquais depuis le départ.
depuis le début du Covid, c'est que pour eux, le gouvernement, ils s'en foutent qu'il n'y ait pas de touristes qui viennent. Économiquement parlant, ça ne change strictement rien. Les Japonais, en plus, sont pas super ouverts au fait que les touristes reviennent, parce que justement, ils se disent, oh là là, mon Dieu, le Covid. Et puis finalement, le touriste, à part ceux qui vivent dans l'industrie du tourisme, hein, les autres, ils s'en foutent de vous voir, les gaijins. Hein, ils en ont rien à foutre. Hein, et puis ils s'en foutent de me voir aussi. Hein, tu vois, ça ne leur apporte rien. Ça leur apporte des désagréments, parce qu'il y a plus de gens dans les bus, il y a plus de trucs comme ça. Il y a beaucoup de préfectures, par exemple, qu'on dit, pour ce test, qu'on dit non, nous on veut pas faire partie du test. On n'a pas envie que les touristes reviennent. C'est-à-dire que c'est même pas genre, on a peur que ça, c'est vraiment dire non, non, nous, les touristes, ça nous intéresse pas qu'ils reviennent. Bon, pas pressé, quoi. Donc, je suis désolé, mais effectivement, le tourisme ne va pas reprendre très rapidement, a priori. Mais bon, on peut espérer quand même pour tout le monde pour tout le monde, pour vous en tout cas, que d'ici la fin de l'année, ou en tout cas l'année prochaine, vous pourrez revenir au Japon. Mais c'est vrai que ça fait long. Et puis pour tous ceux qui bossent aussi dans l'industrie du tourisme, c'est vrai que c'est pas facile. Voilà, c'est pas facile parce que ça va faire 3 ans, 3 ans sans revenus. Donc c'est quand même un peu rude. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont décidé d'arrêter et qui font autre chose, hein, qui se sont transformés. Comme par exemple, il y avait un des appartements que j'avais vu. C'est un ancien Airbnb. C'est-à-dire que l'appartement, j'ai vu sur Google Maps, sur les trucs. Avant, c'était un Airbnb. C'était pas celui que j'ai pris, hein, mais un qui était dans ma liste. C'était un immeuble d'Airbnb et le mec, je pense qu'il s'est dit, voilà, il n'y a plus de touristes, donc maintenant je vais le retransformer en appartement parce que ça ne sert plus à rien, quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué pour tous les gens qui travaillent dans l'industrie du tourisme, mais ça ne représente rien dans l'économie. Donc pour les politiques et même pour les gens en général, que les touristes reviennent, ils s'en foutent un petit peu en fait. Donc c'est pas leur priorité du tout. Moi, l'avantage, très égoïstement, c'est que je vais pouvoir vivre quand même un petit peu le Japon sans touristes. Et c'est vrai que c'était quand même un peu agréable de l'avoir fait pendant quelques semaines où j'avais pu aller dans des endroits où d'habitude c'est blindac sur Kyoto et que je visitais pas parce que j'avais vraiment pas envie d'être dans la foule et de ne pas profiter. Voilà, parce que pour moi, il y a plein d'endroits qui sont vraiment pas agréables s'il y a plein de gens. Et là, effectivement, j'avais pu le faire. Et donc là, a priori, je vais pouvoir aussi en profiter un petit peu du Japon sans touriste. Alors même si moi, je ne vais pas faire le touriste, aller voyager partout dans le Japon parce que je travaille et que je n'aurai pas le temps ni l'argent pour aller partout dans le Japon et me faire des vacances. Mais je vais pouvoir profiter effectivement du Kansai sans touriste. Et j'avoue, très égoïstement, hein, c'est très égoïste, je suis quand même content de pouvoir profiter un petit peu de ça. Moi, j'ai un ami qui a vécu pendant 1 an comme ça, sans touriste au Japon, et il m'a dit c'était cool, c'était vraiment agréable, quoi. Il y avait un côté plus agréable, effectivement, dans les rues de Kyoto, en tout cas à Kyoto, parce que Kyoto est une ville très touristique. Donc voilà, mais pour vous, j'espère quand même que vous pourrez revenir d'ici la fin de l'année. Mais encore une fois, commencez pas à acheter vos billets d'avion maintenant pour la rentrée, etc. Peut-être, on ne sait jamais, on sait jamais ce qui est possible. Mais moi, je ne vois pas le Japon rouvrir en septembre, juste après les tests de cet été, où ça sera peut-être ouvert aux autres pays, toujours en groupe suivi. Voilà. C'est-à-dire qu'ils vont faire pareil que ce qu'ils font maintenant, mais ça sera bienvenue en Corée du Nord, mais cette fois, les Européens pourront venir et les Chinois aussi. Ça sera, à mon avis, je vois plus ça comme ça en septembre. Et peut-être qu'en fin d'année, voilà, ils commenceront à dire, allez, ok, c'est parti. Mais même l'automne et tout, je n'y crois pas beaucoup. Après, croisons les doigts, on ne sait jamais. Hein. Regardez, mais commencez pas à prévoir vos vacances. Moi, je sais qu'il y a des gens, plusieurs fois, qui étaient très énervés sur Instagram, qui m'ont parlé en me disant « Oui, moi j'ai réservé, machin et tout, je comprends pas. » J'ai envie de vous dire, ne faites pas ça. Enfin, ça sert à rien. Tant que vous ne savez pas, ça sert à rien de réserver parce que le Japon n'est pas prêt d'ouvrir. Le Japon n'est pas prêt d'ouvrir et ne va pas se presser. Voilà, c'est pas comme nous, en France, à Paris, on avait besoin des touristes. Paris est une ville très touristique. Le tourisme en France est très important dans l'économie française. On a besoin des touristes. Le Japon n'en a pas besoin. Donc le Japon ne va pas se presser. Et les Japonais n'ont pas spécialement envie de les voir. La moitié des Japonais en ont franchement rien à foutre des gaijins et ne veulent pas que les gaijins reviennent. Il y en a qui veulent vraiment pas que vous reveniez du tout. Donc ils sont pas là non plus à vous attendre avec des haches. Hein, mais si on leur demande est-ce que vous voulez qu'on ouvre ou pas, ils vont dire non. Voilà. Non, non, on s'en fout. Puis eux, ça leur apporte rien. Eux, ils peuvent continuer de voyager. C'est juste que ils ont moins de problèmes. C'est pas les gaijins qui les font vivre. Donc bon, pourquoi vouloir qu'ils reviennent ? Il n'y a aucun intérêt pour eux. Bref, voilà, c'était un peu finir sur les mauvaises nouvelles, mais bon, que voulez-vous, il va falloir encore attendre et patienter avant de pouvoir revenir au Japon pour vous. Mais bon, je croise les doigts, j'espère que ça sera bientôt le cas. Donc voilà pour moi, pour ce dernier épisode en Europe et en France, de podcast, qui est depuis plus de 2 ans maintenant. Hein, je fais des podcasts en étant en dehors du Japon. Et une fois arrivé, je vais pouvoir vous reprendre. On va continuer encore une fois quelques épisodes sur la partie installation, les trucs administratifs. On va faire du Road to Japan encore pendant quelques semaines, je pense. Et après, une fois que j'aurai eu le temps aussi un peu de me rebalader, de refaire des nouveaux coins, etc., je vous reprendrai des balades, des choses comme ça, des épisodes balades, des épisodes plus traditionnels. Explore Japon.
Mais allez, sur ce, c'est pas que vous m'ennuyez, mais j'ai 75 milliards de trucs à faire. Il faut que je continue à préparer mon départ. Sur ce, qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis portez-vous bien, peut-être à la semaine prochaine, sinon à dans bientôt. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez suivre mon arrivée, parce que c'est là-dessus que ça se passera. Et je vous dis, matane, ciao, bye bye. It's too late now to turn around and back again. I made my bed and now I lay my head in it. And I'm sorry I'm not perfect, but I knew that I wouldn't be. I guess it's for the best, you know the worst in me.